C'est le grand départ, la cohue, les bagages trop lourds. Vite, on va être en retard. Pierre et Violaine, les parents. Elliot, 4 ans. Fontane, 6 ans. Valentin, 11 ans. Et moi, c'est Willy, j'ai 17 ans. C'est parti? Alors, en route la Smala pour le Québec! C'est au Québec que nous avons choisi de passer les fêtes de fin d'année. Sous un soleil radieux et un ciel sans nuages, nous arrivons à Montréal, mégapole située sur une île entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies. Effectivement, rouler les fenêtres ouvertes, c'est pas une bonne idée. Il fait moins 30, plus le facteur vent comme ils disent ici, on arrive vite à moins 40. C'est très froid. Heureusement, nous avons été prévenus. Des pulls, des bonnets, des après-ski, des doudounes, des thermolactiles, pour le haut, pour le bas. C'est vrai qu'on est plus chargé que pour partir au soleil. Aïe, et en plus ça glisse. Nous avons réservé une chambre au cœur de la ville, dans le quartier d'affaires, au milieu des buildings. Au détour de ces hautes tours de verre à l'américaine, on est surpris de découvrir des rues de taille humaine bordées de petites maisons, d'églises, de monuments conservant les traces d'un passé plus ou moins lointain, influencé surtout par les anglo-saxons et les français. À part les touristes, il n'y a quand même pas grand monde dans les rues. Il faut dire que les Montréalais ont un moyen pour sortir de chez eux sans avoir à mettre le nez dehors, grâce à leur incroyable réseau piétonnier souterrain de 30 km. C'est énorme! Notre hôtel donne directement accès à une galerie marchande. Nous partons donc magasiner, comme ils disent ici, parce que c'est toujours pareil. On a beau partir avec des valises pleines à craquer, il nous manque toujours quelque chose. Le métro permet de passer d'une galerie à l'autre, c'est pratique. En revanche, 2,50 $ canadiens le ticket, c'est un peu cher. 4, s'il vous plaît. Les petits, ça prend pas de ticket? Et oui, l'avantage, c'est que c'est gratuit pour les enfants. Merci. Bon, par contre, pas la peine de mettre les manteaux, parce qu'il fait pas froid là-dessous. Nous sommes réveillés par un beau soleil. Les enfants se sont levés de bonne heure, mais ils ont bien dormi malgré les 6 heures de décalage horaire. Allez, la Smala, il fait seulement moins de 30. On s'équipe? Personne n'est partant pour un petit jogging? Le parc du Mont-Royal, qui surplombe toute la ville, est le plus grand parc de Montréal. Là encore, il n'y a pas foule. Seuls les écureuils nous font des clins d'œil en jouant à cache-cache dans les arbres. Il était gros cet écureuil. Peut-être que c'est un papa ou une maman. Montréal est le poumon économique du pays. La frontière avec les États-Unis n'est qu'à 60 km. Seule province du Canada à parler le français, il n'est donc pas facile pour le Québec de conserver sa francophonie. Pourtant, la langue parlée reste majoritairement le français, avec quelques nuances toutefois. Par exemple, le petit déjeuner, c'est le déjeuner, c'est le dîner, et le dîner, c'est le souper. Ça embrouille un peu. Donc, pour le dîner, nous nous rendons dans un endroit typique. Ici, quelle que soit la place où l'on s'assoit, on peut assister aux événements sportifs importants qui se déroulent partout dans le monde. Nous y faisons la connaissance de Louise. Ici, c'est la Cage au Sport. C'est un restaurant, comme tu vois, extraordinaire, très familial, avec beaucoup d'objets qui nous rappellent la passion et l'amour que nous avons pour les sports. Et c'est un endroit où on peut amener les enfants. Ce que j'adore, c'est parce que c'est très familial et il y en a beaucoup de ces restaurants à travers le Québec. Là, il y a marqué mur authentique de la célèbre taverne Toblak. C'est quoi? Toblak était un grand joueur de hockey. Il a joué dans les années 40. On se souvient de lui aussi parce qu'il a joué avec Maurice Richard. Il était un grand ami de Maurice Richard. Plus tard, il est devenu le grand chef entraîneur de l'équipe des Canadiens, donc pour plusieurs années. Et ici, on peut voir sa photo. Est-ce que tu as remarqué qu'on peut le voir? C'est parti! Le hockey au Québec, c'est une institution. Chaque ville possède au minimum une patinoire. Nous assistons à un match de juniors. Pierre s'occupe des joueurs et nous donne gentiment quelques précisions sur ce jeu. À quel âge
âge on commence à jouer au hockey? Au hockey, les jeunes commencent à patiner et à apprendre les rudiments du sport vers l'âge de 4 ans. Ah, quand même! Le premier sport au Québec, c'est le hockey. Les autres disciplines sportives sont loin derrière. Les enfants jouent au hockey, même en période estivale, dans la rue, organisent des matchs sur le gazon. À chaque endroit où ils peuvent trouver pour préparer 2 équipes, les jeunes vont s'habituer à jouer au hockey. Je crois que c'est pas un sport pour les filles, mais j'ai trouvé ça super. Il y a beaucoup de parents qui déjà rêvent et voient leur enfant grandir et évoluer, puis monter de discipline, puis changer d'équipe et de groupe. Et arriver à un niveau professionnel. Et voilà, les parents voient déjà les millions. Et voilà, le match est terminé. C'est le coup de sifflet final, Oui. ça. Ça termine Avec donc égalité. 4-4. Allez, on se dépêche. Ce soir, les enfants, dodo. Nous avons trouvé une babysitter à l'hôtel. Nous partons à la rencontre de la ville la nuit. Bon, bah ça va, il y a de l'ambiance. Dans cette boîte à chansons, nous sommes rapidement à l'aise. Ici, pas de chichi et le tutoiement est de mise. Les gens nous impressionnent par leur gentillesse, leur facilité à communiquer et à partager avec nous leur passion du pays. On dit que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ici, c'est flagrant. La température a grimpé, on est passé de moins 30 degrés à moins 10. Mais c'est pas plus rassurant pour faire de la route. À la météo, pluie verglaçante annoncée. On fera avec. Nous avons hâte de partir à la rencontre des grands espaces du Québec. C'est quand même pour ça que nous avons choisi cette destination avec ses milliers de lacs, ses rivières sauvages et sa forêt boréale. Nous allons passer Noël à Girardville, dans la province du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'aventure débute. On nous a dit 5 heures de route, mais nous, avec les pauses pour le dîner, les toilettes, plus les 2 fois où on s'est trompé de chemin, on a mis la journée. Heureusement, le paysage n'est pas monotone. Chaque hameau ou village est illuminé pour célébrer les fêtes de fin d'année. Épuisés mais ravis, nous arrivons enfin. De toute façon, il n'y a plus de route après, c'est le Grand Nord. Nous sommes chaleureusement accueillis par Alain et Céline, qui nous installent dans un confortable petit chalet au bord de la rivière Mistassini, où pas un bruit ne vient perturber notre sommeil. Dès le réveil, nous sommes tout de suite dans l'ambiance. Alain est très fier de nous faire découvrir sa piste à glissade. Sensation forte assurée. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour pratiquer. L'inconvénient, c'est que les petits ont du mal à remonter la bouée nommée tube. Il faut donc les aider. Du coup, autre avantage, on devient vachement musclé. Alors, Elliot, tu viens, tu rentres dedans. Vas-y. Hop, tu te tiens tous les 2 pieds. Tu accroches les 2 poignets. Voilà. Ça, on le met au milieu. C'est prêt? Prêt pour le gros saut? Ouais. Tu es prête? Pour le gros saut? Allez, c'est bon. Go. Conclusion, ça fait délirer les grands et les petits. C'était super les glissades. Ne refais plus jamais ça! Tiens le coup. Ça finit pas par une grosse gamelle, cette histoire-là. Alors là, c'est la descente familiale, comme dit Alain. Pousse fort. Parce que là, tes doigts, ils vont geler. Après, elles vont devenir de l'eau. On va aller les réchauffer sur le poêle à bois dans la maison. Pousse encore. C'est la moufette. Hein? C'est la moufette.
drôlement beau, hein? Fait que ça démontre l'immensité. On a de la place pour s'amuser en masse. Donc ici au domaine, là, on est à l'orée de la forêt boréale. Là. Après nous, c'est vraiment le Grand Nord. Et là, donc, on est sur la glace. Oui, ici, c'était ici l'année, on est le 23 décembre. Donc, il y a environ 40 cm de glace. Là. Qu'est-ce qu'il y a comme genre d'animaux là-bas, dans la forêt? Dans la forêt, bon, en hiver, ils sont moins actifs que l'été, parce que l'ours est en hibernation, bien entendu. Mais parfois, on voit des renards, des lynx, donc des chats sauvages. Il y a des loups ici? Parfois, il en vient quelques-uns, mais pas beaucoup. L'an passé, on en a vu un là, tout près de la... Mais il n'en vient pas par bande, c'est des loups plus perdus. Parce que les loups, ils se tiennent plus souvent que les caribous. Donc, il faut faire encore un 100 km plus au nord pour commencer à avoir des caribous, donc les loups en même temps. Les ours, c'est des ours bruns, pas des ours polaires. Non, les ours polaires, c'est beaucoup plus au nord. Ah, Les ours bruns, ici, l'hiver, ils dorment, ils sont en hibernation. Donc, vers la fin novembre, là, ils se trouvent une cache quelque part, puis ils se réveillent juste au printemps. Pour approcher de plus près la faune québécoise, Alain nous suggère de nous rendre aux eaux sauvages de Saint-Félicien. Pourquoi pas? On va aller dépenser notre énergie d'or. Plus qu'un zoo, c'est une réserve qui s'est donnée pour mission d'assurer la préservation des espèces. Notre guide a un joli nom, Nathalie. Elle est naturaliste et nous fait débuter la visite par la partie traditionnelle du zoo. Oui, bien ça tombe chaque année, ça. Regarde comme il est gros, ses cornes. Ce sont des cougars de l'Est. On l'appelle le lion du Canada. C'est notre plus gros félin. C'est des espèces menacées, donc il est interdit de les chasser. Mais comment ça se passe au Québec? On a le droit de chasser ce genre d'animaux? Bien, la plupart des animaux, il y a des périodes de chasse spécifiques pour les Blancs. Mais pour les Amérindiens, eux, c'est à l'année, là, ils ont permis ancestral. Donc, ils ont des droits ancestraux, ils peuvent chasser tant qu'ils veulent, en autant que c'est pour leurs besoins à eux, non pour de la vente ou faire du commerce. Ils sont curieuses. Pas froid? Ben non, ils n'ont pas froid. Ils ont une bonne couche de graisse qui les protège. Là. Et ils ont des membres, là, ils n'ont pas d'oreilles, parce que quand on perd la chaleur, c'est les oreilles, les orteils. Les membres sont plus petits, plus près du corps, plus facile de garder la chaleur. Et ça meurt à quel âge? Ça peut vivre facilement une quarantaine d'années. Mais les animaux en captivité aussi, la vie est prolongée, hein, parce qu'ils mangent tous les jours. S'ils ont un problème de santé, bien, on a une vétérinaire, donc ils sont toujours sous surveillance. Puis il n'y a pas de prédateurs surtout, hein? Fait que ça aide beaucoup. On est prêt à partir. Entièrement grillagé, le train permet d'approcher en toute sécurité les animaux en liberté. C'est nous qui sommes en cage. Oui, c'est ça. Et eux sont en liberté, puis ils viennent à notre rencontre. Regardez les bisons Ouais, là-bas. c'est ça. Et les loups font yaou. Oui, c'est la maison du colon, la ferme du colon. On les appelait comme ça, les gens qui défrichaient les terres pour cultiver. Là, on va entrer dans la boutique de forge, parce que comme il était dans le bois, il fallait qu'il y ait un forgeron sur place pour changer les fers des chevaux. Donc, le forgeron était là pour tout réparer sur place. Ah, on a juste à droite des élans d'Amérique qui sont très près de nous. Tu n'as plus besoin de tes jumelles. Regarde. Vas-y. Ils sont beaux, hein? C'est long, ça. Oui, les orignaux. Là, on peut voir lui qui est devant. Il a déjà perdu son panache. Mais on voit les ronces qui étaient son panache auparavant. Alors, on a un caribou devant nous qui nous traîne, pareil comme si c'était le reine du Père Noël. On est le 24, hein? Il dit, bon, je vais jouer mon rôle aujourd'hui. Eh oui, c'est aujourd'hui Noël. Ici, le clou du spectacle, c'est la collation de ces deux gros nounours blancs de 2 ans. Oh là, il est tout profond là-dedans. C'était super les ours quand ils étaient dans la piscine. J'avais envie de les caresser.
Eh les enfants, il y a le Père Noël, le vrai. Un Père Noël à l'année, comme il dit. Moi, je vais chanter une chanson que tu connais bien. Oui. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. C'est ça. Avec des jouets par milliers. Tu vois, N'oublie pas les petits souliers. Mais avant de partir, il faudra bien. Non loin de là, une autre surprise attend les enfants, la maison du Père Noël. C'est un peu à cause. Ici, lumière à gogo, pas moins de 95 000 ampoules pour nous éblouir. C'est féerique et les rêves d'enfants d'un seul coup s'accomplissent. La maison du Père Noël était un endroit magique avec toutes ces lumières. C'était super. Le Père Noël, il me parlait, mais j'ai rien compris ce qu'il m'a dit. L'électricité, une des premières richesses du pays, ne coûte ici presque rien. Ça tombe bien, les journées sont courtes. À 4h30, il fait nuit. C'est avec Alain et Céline que nous allons passer le réveillon en toute simplicité, en compagnie de leur famille et de quelques amis. Ici, pas de business, priorité au partage et à la fête. La tradition veut qu'on offre un seul cadeau à une personne désignée par tirage au sort, et à minuit, chacun doit deviner qui lui a offert son cadeau. On passe ainsi un bon moment dans les rires et la contemplation du cadeau de chacun. Tout redevient magique, comme quand on était petit. Après le jeu de la plume et le jeu des fesses, place à la danse. Anna et Céline, je les ai trouvés super géniales et on a passé un bon Noël avec eux. Au matin, il mouille à boire debout, comme dirait Alain, qui nous propose d'aller attraper notre dîner. Ici, on appelle ça la pêche blanche. Pas eu encore. Si ça bouge comme ça, c'est parce qu'il va y avoir un poisson. Il suffit de percer un trou dans la glace et d'attendre. Hop. Pas plus de 2 minutes pour une pêche miraculeuse. Hein? Et voilà. Une belle truite rouge. Hein? Tu veux-tu lui donner un petit baiser? Moi, j'ai fait un bisou au poisson. Ah! À qui le tour? Oui! Ouh! Ah, elle est plus grosse que les autres. Eh tiens, on aura un bon souper, hein? Quelle profondeur il y a ici? Avec la glace, tu as 2,50 m environ. Ah, ça mord bien. Et hop! Ah. Il y a quoi comme genre de poisson ici? Ici, c'est de la truite arc-en-ciel ou de la truite mouchetée. Plus loin, en forêt, on a d'autres poissons, là, du doré, du brochet. Dans la Mistassini, là, c'est du doré puis du brochet. Bon, la main à l'intérieur. Ouvre le sac, garçon. Ouvre le sac. Tadam! Bon, on va se dégourdir un peu les jambes. J'en avais jamais fait, mais franchement, c'est trop facile. Bah moi, je t'en mets tout le temps. Au début, c'était dur, mais après, j'ai bien réussi. Oui, tu veux que je te montre? Nous quittons Alain et Céline, non sans un pincement au cœur. Les adieux sont émus. Et la tourtière, C'est excellent. c'est bon, hein? Ah, c'est bien. Salut, Willy. Salut Pierre. Et le meilleur pour votre entreprise. Will? D'accord. Je te souhaite une belle blonde. Une longue route nous attend. Direction Sacré-Cœur. Nous repartons à l'assaut de ce beau pays de neige et contournons le lac Saguenay. Le temps, hélas, ne nous permet pas d'apprécier le paysage, magnifique pourtant paraît-il. Là encore, nous avons mis beaucoup plus de temps que prévu. Ce doit être le brouillard. Il faut qu'on passe à travers de toute façon, vas-y, c'est bon, il faut qu'on aille de l'autre côté. C'est Chicoutimi, ça? C'est direction centre-ville. On est là, il faut qu'on aille là. On est d'accord. Voilà. Pilote de copilote, passe à Elliot la carte. Tiens, dis-nous où on est. Il se passe un truc là, les copilotes réunis. Centre-ville, en centre-ville. Et c'est écrit où centre-ville? C'est à gauche. Bon. Quelle équipe!
Sur la route, dans le village du Petit Saguenay, chacun emploie toute son imagination et son art pour présenter ses vœux aux voisins ou aux gens de passage comme nous, et ça ne laisse pas indifférent. Enfin, le ciel s'est dégagé. Nous parvenons à notre destination au bien joli nom, Sacré-Cœur. C'est dans une vraie ferme entourée de champs et de bois que nous allons passer quelques jours. Il y a tellement de plans d'eau au Québec qu'on dénombre au moins 150 lacs au castor, paraît-il. Ça doit être pareil pour le lac du Trappeur. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait sur un lac au Québec? Ils font plein de trous. C'est quoi l'appât? L'appât, c'est du foie de caribou. Ah, très appétissant. Oui. J'espère qu'aujourd'hui, l'appât va être bonne. Il paraît qu'ils n'ont pas attrapé grand-chose ce jour-là, justement. Mais nous n'avons pas pris le temps d'attendre. Nous avons rendez-vous avec Yannick pour une balade hors du commun. Il était trop mignon, le chien. Je vais aller leur dire bonjour. Ils sont tous gentils, les chiens. On ne sait jamais, c'est quand même des chiens, mais en tout cas, à venir à date, ça fait 8 ans qu'on exploite les chiens. Jamais qu'il m'est arrivé un incident avec les chiens puis les enfants. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même des chiens, tu sais, qui sont pas toute la journée avec moi. C'est pas des chiens quand même domestiques. Fait qu'il y en a certains qui, si je détache, ils vont clencher pour le bois puis ils seront plus pognables après ça. Comment il s'appelle, le blanc qui est là-bas? C'est Gros Blanc. À cause qu'il est gros, puis il est blanc, fait qu'on l'a appelé Gros Blanc. Est-ce qu'il a des chiens ou des filles? Sur 20 chiens, j'ai 2 filles. Ça vient que les chiens veulent se chicaner pour avoir les filles. Est-ce qu'il y a des courses de traîneaux? Des courses, il y en a un peu partout au Québec. Par contre, c'est des chiens qui sont beaucoup plus petits, puis hauts sur pattes, qui vont beaucoup plus vite. Tandis que moi, mes chiens, c'est plus des chiens de balade. Là, ils rampent un peu, mais quand ils vont décoller, ça va avoir rien à voir. Ils vont sauter, ils vont être prêts à y aller. On n'entendra plus rien. Fait que ça va être important que vous écoutez les explications au début, parce que sinon, des fois, il y en a qui perdent le traîneau en décollant. Et vous allez voir, que c'est un sport. Quand vous tournez à gauche, vous pouvez vous incliner à gauche. Quand vous tournez à droite, même chose. Qu'est-ce qui va venir, qui va freiner votre traîneau? C'est ça. C'est deux qui vont faire vraiment comme ça. Tiens. Le frein, c'est votre principal outil de travail tout le long de la randonnée. OK? On est une équipe de travail. OK? On forme juste un avec les chiens parce que sinon, à un moment donné, dans les montées, si vous les aidez pas, ils vont se dévirer puis ils vont vous regarder en voulant dire écoute, aide-moi là. Fait que, Et on l'aide comment alors? vous donnez des coups de patte comme ça ou vous débarquez carrément et vous poussez. Vous allez développer votre propre style. C'est parti! Sous les aboiements des chiens, nous repartons à la découverte du pays de l'hiver et de ses sous-bois endormis. Dès les premiers instants, nous admirons de près le travail de ces bêtes nées pour le froid et la vie sauvage. Ça va bien? Ouais, c'est parti! Ils adorent tirer les chiens, c'est leur passion. Quand c'est l'été, les chiens sont plus tristes. Moi, l'été, je vais les promener environ... un chien sort environ 1 à 2 fois par semaine. Puis quand les premières neiges tombent, puis j'amène les traîneaux ici, là, ils sont fous. Ils sautent, puis ils ont hâte, puis ils me demandent juste à aller tirer. La civilisation et le stress urbain sont bien loin derrière nous. Malgré la température extrême, l'excitation physique et morale crée une chaleur intérieure qui épargne du véritable froid. Pour les enfants, immobiles dans leur siège, c'est plus rude. C'est un petit peu les touristes qui nous ont fait découvrir notre région. Au début, quand j'ai commencé ces activités-là, le monde disait, tu te rends-tu compte comment c'est beau, comment est-ce que vous vivez dans une belle place, savez-vous la chance? Finalement, ils nous ont fait un peu découvrir notre région. Je disais à chaque fois, allez hop, pour qu'ils avancent. Et après, je suis tombée à
le temps sur le frein, sinon je rentrais dans le guide. Quand on est dans les virages, tu crois que tu vas traverser. C'est extra, mais il faut pas perdre le contrôle. Hein, Violaine? J'ai juste un tout petit peu perdu le contrôle, moi. Et voilà, c'est la suite assurée. Non. Des gâteries pour les chiens. C'est des os. Il faut qu'ils méritent la récompense. Parce qu'ils ont bien travaillé, ça. Atelier numéro 2. Ouais. Avec Gilles, notre guide. Ça dit. Un peu grand, hein? On va serrer un peu plus. Le skidoo, autrement dit, la motoneige. C'est plus bruyant que le traîneau à chien, mais ça décoiffe. Avec ses 3300 km de circuit, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est l'endroit rêvé pour faire du skidoo. Il suffit juste de trouver l'équilibre, en particulier dans les virages, et le tour est joué. Cet engin pratique permet de faire des pauses n'importe où pour admirer le paysage. Ça tombe bien, il fait beau. Nous allons pouvoir enfin apprécier la vue magnifique sur le fjord. On dit que c'est une rivière, Saguenay. Hein? Donc, pourquoi que c'est une rivière? C'est qu'il y a beaucoup d'eau douce qui est à l'intérieur de ces eaux. La marée, quand même, monte à peu près à, je vous dirais, 7-8 mètres de hauteur lors des grandes marées. En hauteur verticale? En hauteur verticale. Ouais. Donc, c'est des marées qui sont aussi grosses que presque dans l'océan. Souvent, les baleines vont venir se nourrir ici parce que, en même temps, à cause des marées puis à cause des courants du Saint-Laurent, le krill va remonter le Saguenay aussi. Donc, les petites baleines suivent le krill. Vont suivre le krill et vont venir se nourrir ici. Et oui, car c'est au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent que des baleines migratrices se donnent rendez-vous durant l'été. Il y a aussi des belugas toute l'année, mais nous, on n'en a pas vu. S'il est agréable et relativement facile de pratiquer la motoneige par beau temps, c'est une autre paire de manches lorsqu'il neige. Dans la poudreuse, on peut rester bloqué, et là, c'est la galère. Lui, il n'y a pas de reculon, lui! Autrement dit, pas de marche arrière. Alors, il faut pousser. On fait tous des erreurs. Certains ont carrément arraché la poignée pour démarrer, alors qu'il suffisait d'appuyer sur le bouton rouge. En étant qu'elle fonctionne avec le démarreur. Après toutes ces aventures, nous repartons direction Baie-Saint-Paul, où nous avons prévu de passer le jour de l'an. Voilà, on arrive à Tadoussac. On va prendre le bateau, les enfants. Le traversier de Tadoussac est le passage obligé pour aller de l'autre côté de la rivière Saguenay, afin de rejoindre la route qui redescend vers le sud. Le service est gratuit et l'attente n'est pas longue. Il y a un bac toutes les 20 minutes. Est-ce que ça arrive que toute la surface soit gelée ici? Que ça gèle complètement ici, non, à cause des marées. On est deuxième plus grande marée en Amérique du Nord après Abbot-Fundy. Ici, on a environ 8 mètres de marée. Pourquoi vous n'avez pas fait un pont? Ça, là, c'est l'éternelle question. Un pont ici, là, c'est un parc des deux bords à des choses. Puis, on est dans l'embouchure du fjord, donc c'est très haut. Faire un pont, ils sont obligés de faire un pont suspendu qui partirait d'un top de montagne là à l'autre. Ça implique de raser une partie de la forêt, donc on est dans un parc, ce serait pas logique, là. Puis ce pont-là, il serait pas fonctionnel plus que entre 50 et 60 du temps parce que des vents de 100 km/h sont obligés d'arrêter sur un pont suspendu. Puis ici, c'est régulier, des vents de 90-100 km/h. En hiver, là, aujourd'hui, c'est exceptionnel, là. Fait que c'est dépenser 2 milliards pour un pont, il servirait à peu près à 60 du temps. L'histoire de pont ici, là, c'est strictement politique. Puis à chaque fois qu'il y a des élections qui s'en viennent, ils parlent du pont. Le c'est énorme! C'est énorme! C'est énorme, camion!
10 minutes plus tard, le bac libère ses passagers. Nous sommes dans la région de Charlevoix. La route est magnifique. On suit la côte ponctuée de baies et de criques. Belle tache de lumière. Dans la voiture, pendant les trajets, moi j'ai fait dormir. Mais bon, avec Elliot, pas facile. Effectivement, pour les enfants, les trajets sont souvent longs. Parce que même si la route est bonne, la vitesse est limitée à 110. Et dans les villages, pas question de rouler trop vite. Nous faisons une courte halte aux éboulements. Non loin de là, sur la patinoire du village, les enfants en vacances s'entraînent peut-être pour le match du samedi. Papa s'est garé derrière la patinoire et c'est bien enneigé. Heureusement, les Québécois sont très gentils et tout de suite, un monsieur est arrivé pour nous déblayer. Là encore, on apprécie la générosité québécoise, cette solidarité naturelle face à l'hostilité du climat. J'aurais pas dû le mettre là, c'est sûr. On prend les moyens qu'on a. On va chez le towing, c'est prêt. C'est pour faire monter les pneus. Petite astuce locale, la cendre, ça permet aux pneus de mieux adhérer à la route. Merci beaucoup, hein, parce que sans vous, on s'en sortait pas là. On va après le towing, certain. Merci les Québécois. Située au fond de la vallée de la rivière du Gouffre, la petite ville de Baie-Saint-Paul occupe un très beau site entouré de montagnes qui a beaucoup inspiré les paysagistes québécois. La ville est toujours un important foyer artistique que l'on peut apprécier dans les nombreuses galeries d'art. Pour conclure l'année, nous laissons les enfants à l'hôtel où nous avons trouvé une gardienne sans difficulté. La dernière soirée de l'année s'annonce locale et typique. Un groupe de jeunes musiciens anime l'endroit et nous échangeons nos dernières réflexions de l'année, le tout généreusement arrosé de bière locale. La nuit a été courte et le village de Petite-Rivière-Saint-François semble encore endormi. Pas un bruit, seulement le chant des oiseaux. Le massif de la Petite-Rivière-Saint-François qui domine le village offre une dénivellation de 770 mètres. C'est ici qu'est implantée une station de ski entre mer et montagne, comme ils disent. La vue sur le Saint-Laurent fait de cette station un lieu unique. On skie avec à ses pieds des cargos qui défilent silencieusement et des blocs de glace qui se déplacent lentement sur le fleuve. C'est tout simplement magique. Quand Will faisait du snowboard, il a sauté comme une grenouille. Pour une première fois, je me suis pris des bonnes gamelles. Fontane, elle, a préféré ne pas prendre de risques. Nous l'avons confiée au bon soin d'un moniteur. Tu m'arrêtes bien, Fontane! Notre prochaine étape, la capitale, la ville de Québec. À même pas 1 heure de route. Les enfants sont ravis. Oh là là, quand descend, comment là? On va descendre, on va descendre, on va descendre.
À Québec, nous sommes surpris de retrouver le charme propre aux petites cités du vieux continent. Les vestiges du passé sont partout présents. Difficile de trouver des points de comparaison avec les villes croisées précédemment. Notre hôtel est situé dans la vieille ville. Le temps de poser les bagages et nous partons nous balader. La température a baissé, mais une chose est sûre, la vie ne s'arrête pas pour autant. Et sur la patinoire, les gens tournent au rythme de la musique, semblant avoir oublié le froid. Ici, que l'on soit grand ou petit, on joue avec l'hiver. C'est une culture, une qualité de vie, et les Québécois ne semblent pas se lasser. Nous arrivons devant l'incontournable château Frontenac, avec ses tours et ses pignons d'inspiration médiévale. C'est aujourd'hui un hôtel de haut standing où vont séjourner d'illustres personnalités. À côté, la terrasse du Ferin semble l'endroit idéal pour flâner et pour admirer la vue sur le Saint-Laurent. Le facteur vent ne nous met pas franchement à l'aise, mais nous sommes quand même volontaires pour essayer la célèbre piste à glissade. Ça a l'air génial. Super, on a trouvé un esclave, c'est mon papa. Et voilà! Super! Ça va très vite et ça fait beaucoup de bruit. Un marchand attire notre attention. Il prépare la tire d'érable. Au printemps, on recueille le sirop. Oui. Mais on peut faire de la tire 12 mois par année. De la tire d'érable. C'est du sirop d'érable chauffé en fait, qui l'étale sur de la Non, neige. touche pas, va attendre tout de suite. On va faire 6 $. On a eu. Ah, c'est très bon. C'est même super bon, mais c'est du concentré de sucre pur. J'adore. Et comme des fous dans belle petite maison dans ma vallée. Oh, oh, dans belle petite maison dans ma vallée. L'accueil et la gentillesse des Québécois n'est pas une rumeur galvaudée. Depuis notre arrivée au Québec, que ce soit dans la rue pour demander notre chemin, dans les restaurants, les hôtels, les gens font tout pour nous être agréables. Comme Pierre qui est serveur dans ce restaurant. Ça va bien ici? Tout est à votre goût? Très bien. Oui? Bon, c'est bien. Oui, une question que je me suis posée, à savoir comment distingue-t-on, quand on est un Québécois de la ville de Québec, et qu'on dit qu'on est Québécois, le fait qu'on est vraiment de Québec? C'est les expressions, en fait, parce qu'il y a vraiment des expressions qui sont typiques à Québec. Et moi, je suis à même de le constater du fait que j'étais de l'extérieur de Québec. Si on va à Montréal, les francophones vont employer beaucoup plus d'expressions anglaises dans leur discours, oui. Mais ici, je ne sais pas, je pense que c'est une fierté naturelle qui appartient à la ville de Québec. C'est que depuis des générations, on ne s'est jamais fait assimiler. Nous, on dit encore des fins de semaine, on ne dit pas des week-ends. Puis je pense que c'est dans l'inconscient collectif, si vous voulez, de la ville, de vouloir conserver ça à tout prix. La preuve, c'est que même les commerçants qui viennent s'établir ici à Québec, ils n'ont pas le choix, ils se font un devoir de parler français, même s'ils sont d'origine extérieure. Alors, je trouve que ça doit se sentir, je ne sais pas comment expliquer ça, que vraiment, Québec, c'est Québec et c'est vraiment le noyau, si vous voulez. Puis on conserve ça jalousement. On est fiers de fonctionner avec le français. On est fiers de ça. Il y a une usine à Québec, puis c'est une usine de pâte et papier. Mais sinon, c'est avant tout une ville de fonctionnaires, une ville touristique. L'industrie première, c'est le tourisme. Nous, on dit souvent que Québec, comparé à Montréal, c'est un gros village. C'est ça. C'est ce qui fait le charme de Québec. C'est pour ça que les gens viennent à Québec. Sur le Saint-Laurent en partie gelé, les sportifs s'entraînent pour le grand carnaval de février, où se disputent des courses en canoë. Une preuve de plus que l'hiver ici rime avec plaisir. Le fleuve à cet endroit ne fait qu'1 kilomètre de large. C'est de là d'ailleurs que provient l'origine du nom Québec, qui désigne en langue amérindienne là où le fleuve se resserre. La marée peut y atteindre 5 mètres. Comme nous ne sommes pas venus ici pour faire du lèche-vitrine, nous quittons Québec. Non sans difficulté là encore. Donc, après avoir fait plusieurs fois le tour de la ville, nous trouvons enfin la bonne route pour nous rendre à une 50aine de kilomètres, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Cette région de villégiature où la forêt, les lacs et les rivières se prêtent aux activités sportives en tout genre a été surnommée le croissant vert de la région de Québec. C'est ici que ressurgit chaque année l'hôtel de glace. Hélas, nous ne pourrons pas y dormir.
L'hôtel est en phase finale de construction et n'a pas encore ouvert ses portes. Mais pour satisfaire notre curiosité, Marie-Noël, qui travaille ici, propose de nous le faire visiter, en prenant quelques précautions quand même. Le casque est obligatoire. Donc ici, on est dans le grand hall de l'Hôtel de Glace. C'est par ici que les visiteurs arrivent. C'est un immense bâtiment de 3000 mètres carrés. Pour le faire, on parle de 12 000 tonnes de neige et 400 tonnes de glace. Puis à l'intérieur de ça, on retrouve entre autres les chambres de l'hôtel. Il y a également 2 salles d'exposition, le grand hall, un cinéma, un bar, un nightclub, une chapelle pour les mariages. Donc c'est vraiment c'est très immense. Ici, les gens peuvent, soit pendant la journée pour des visites ou le soir, possible de prendre des cocktails ici dans des verres de glace. Donc les verres sont en glace également. Et puis, oui, le verre est en glace. Et puis, il n'y a donc pas de chauffage ici? Non, il n'y a pas de chauffage dans l'hôtel de glace. À l'intérieur, les températures sont entre -2 et -5 degrés Celsius. Les gens doivent se réchauffer pas mal au bar, non? Oui, ça réchauffe pas mal d'ailleurs. Alors, on est ici dans la chapelle de l'Hôtel de Glace. Il y a des couples de partout à travers le monde qui vont venir cette année pour se marier. On a des gens du Québec, mais on a également des gens de l'Europe qui viennent, des gens d'Asie, d'Australie. L'année passée, on a eu un couple d'Hawaï. Oui, donc... Les gens qui sont au soleil. Exactement. Pour eux, la glace est exotique et tout, donc... oui, complètement. Donc, pour eux, c'était un mariage hors de l'ordinaire. Cet hôtel de glace, c'est un hôtel combien d'étoiles? C'est un hôtel flocon ici qu'on dit. Notre hôtel n'est pas calculé en étoiles, mais bien flocon. On s'amuse à dire que c'est un hôtel 5 flocons. Pour explorer en toute tranquillité les bois environnants, Benoît, notre nouveau guide, nous propose une activité qui ne nécessite pas d'aptitude physique extraordinaire, les raquettes. Alors il faut mettre le pied dans le trou. Voilà, vas-y, pousse vers devant. Et soulève ton pied. C'est bon. T'es moon boot. Ce qu'il est conseillé de faire, c'est de ne pas regarder ses pieds et de marcher les jambes écartées. Sinon, c'est la chute. Alors Elliot ne tient plus debout. Oh, il est encore vivant, ça bouge. Elliot déclare forfait, mais nous poursuivons quand même l'excursion jusqu'à une érablière. Alors ici, les érables à sucre sont faciles à reconnaître parce qu'ils ont tous des tuyaux après. Alors cette tubulure-là, c'est une tubulure qu'on utilise pour la récolte de l'eau d'érable. Alors la saison des sucres, c'est de la mi-mars à la mi-avril. Alors ce qu'on fait habituellement, c'est que peut-être 1 ou 2 semaines avant que la saison commence, on vient dans la forêt et on va entailler nos arbres. Alors celui-là ici, l'entaille, je l'ai vu tantôt, alors il est ici. Alors tout ce qu'on fait, c'est qu'on va percer l'arbre d'environ 3 à 4 cm. On va prendre le chalumeau, puis on va venir le mettre dans notre entaille, comme ça. Quand on va faire une entaille, aussitôt qu'on enlève la mèche, l'eau commence à couler. C'est instantané. Aussitôt qu'on enlève, là, ça commence à couler déjà. Puis c'est de l'eau qui est translucide, qui ressemble à l'eau ordinaire du robinet. Aucune odeur, aucune couleur, sauf qu'elle a un petit goût sucré, tout simplement. 2 % de sucre. Quand l'eau est rendue à la cabane, là, le processus de transformation va commencer. Transformation qui consiste à cuire l'eau d'érable pour en faire du sirop. Est-ce que quand on enlève le chalumeau et que l'eau coule, est-ce qu'on peut la boire? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ici au Québec, c'est une tradition d'aller à la cabane à sucre. Hein? Et les jeunes courent aux chaudières, ils vont boire comme ça, de la chaudière même, là, tout le temps. Alors, une chaudière en québécois, c'est un seau. Et au printemps, ce que l'on appelle le temps des sucres donne lieu à de grandes fêtes. Allez, une petite glissade avant de partir, parce que ça, on adore. Alors là, Willy, c'est la cata.
pour une dernière halte en pleine nature, nous terminons notre séjour au cœur de la Mauricie, à Saint-Roch de Mekinac. Cette région s'étend sur 40 000 km² de forêts, de lacs, de rivières et de grands espaces. C'est l'endroit privilégié des pourvoiries, ces grands domaines forestiers loués par l'État québécois à des particuliers en vue d'exploitation commerciale ou touristique. C'est dans l'une de ces pourvoiries que nous prenons possession d'un petit chalet traditionnel en bois rond, chauffé seulement d'un poêle à bois. Au réveil, le décor chaleureux et les fenêtres du salon qui donnent sur la forêt nous donnent l'impression de posters géants. À toi de jouer, Elliot. Encore une bataille. Retourne ta carte. 8. Et je gagne encore. Nous allons prendre notre déjeuner dans une auberge, tout près, chez Edgar, un Suisse. On y parle à voix basse, de peur peut-être de déranger la sérénité environnante. Avez-vous bien dormi dans le froid? Quand on est rentré hier soir, la maison n'était pas si chaude que ça. Dans la nuit, quoi, c'est un peu frais. Sur la terrasse d'Edgar, il y avait plein d'oiseaux. C'était super joli. J'aurais même donné à manger. Les oiseaux, c'est notre télévision. Voilà, on a un combat maintenant. Est-ce que c'est un bec bleu, un jet bleu ou bien un martin pêcheur? Les écureuils aussi, qui font leur... C'est donc une télévision interactive. Ouais. Voilà. Michel, le propriétaire de la pourvoirie où nous logeons, est venu nous chercher. Il connaît la région comme sa poche. Pour comprendre que ça ne fait pas longtemps passé, mais il y a 35 ans passés, là, il n'y avait aucune circulation de village en village durant l'hiver. Toutes les routes étaient fermées. À cette période-ci, là, il y avait plus de... Il y avait des grands circuits entre Québec et Montréal qui étaient ouverts avec les autos, mais ici en région, là, en forêt, puis dans les petites municipalités, là, les routes étaient toutes fermées. C'était juste le snowmobile qui était le véhicule de transport. Dans ma jeunesse, entendre venir un snowmobile, pour moi, c'était comme entendre venir un avion. Je m'assoyais au bord de la route jusqu'au temps de voir parce qu'on ne voyait pas d'autre chose durant l'hiver qu'un snowmobile ou un cheval. Puis souvent, on nous faisait une petite balade entre deux maisons. Le conducteur du snowmobile nous embarquait, nous faisait juste une petite balade de quelques centaines de mètres, mais pour nous autres, comme enfants, c'était le véhicule. C'était à l'époque, je pense, encore plus grand qu'avoir fait un tour d'avion. Pire qu'un tour d'avion? Et nous, on peut essayer? Les snowmobiles, c'est en voie de disparition. Il y en a actuellement environ 150 au Québec. J'en ai 10, dont 7 que j'utilise sur la pourvoirie. C'est un véhicule qui a actuellement 50 ans d'âge. Puis on a toujours utilisé ces véhicules-là durant l'hiver. Surtout comme ce matin, il fait moins 30. C'est vraiment un véhicule qui est bien adapté. Là. On est plus au chaud que partir en motoneige ce matin. Chaque type de snowmobile avait une application particulière. Soit que c'était le véhicule du médecin, le véhicule pour transporter la poste, le véhicule pour transporter la marchandise. Il y a seulement les forestiers qui en ont conservé, dont ma famille qui a conservé ces vieux véhicules-là depuis 50, 60 ans. À bord de son engin d'un autre temps, Michel nous fait faire le tour de sa pourvoirie en passant sur de petits sentiers abrupts où nul autre véhicule ne peut s'engager. Le ventilateur, c'était pour la bouée. Au moins, les animaux sont prévenus avec ça quand on arrive. À un moment donné, je me suis demandé s'il y avait des freins. Efficace sur ses chenilles, la snowmobile nous conduit sans problème au lac du Caribou, très apprécié des pêcheurs. Et puis, c'est beau, hein? C'est un lac, ici, il y a une douzaine de kilomètres de contour. Pourquoi il y a des arbres, Michel, Hein? dans le lac? C'est pour pour identifier le chemin pour passer. Ah oui, c'est drôlement beau. Hein. Magnifique. Michel, qu'est-ce que c'est qu'une pourvoirie? Une pourvoirie, c'est un endroit où on peut recevoir des clients, des clients
de partout, les clients de l'Europe, les clients du Québec, pour pêcher, chasser, et aussi pour les activités de plein air. Ici, là, c'est une belle place pour voir passer les loups. Souvent, à la fin du jour, là, on voit les meutes de loups qui traversent le lac pour se nourrir. Bon, les ours, ici, on en a partout. On n'en voit pas durant l'hiver parce qu'ils sont en hibernation. Mais il y a des ours, il y a beaucoup d'ours ici en région durant l'été. Ici, c'est des ours noirs. Il y a seulement des ours noirs ici en région. Mais ils sont pas méchants? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est tous des bons ours qui sont ici au Québec. Ils sont bien éduqués, ils sont comme les Québécois, ils sont très accueillants. Comme les enfants, nous garderons de la belle province la sensation d'un immense terrain de jeu convivial et joyeux. Et à la seule évocation du retour, on se sent déjà à l'étroit. Moi, ce que j'ai préféré au Québec, c'est la gentillesse des gens. Parce qu'à chaque fois qu'on avait besoin d'un truc, il y avait toujours quelqu'un pour nous donner un coup de main. C'était super de passer Noël au Québec. Est-ce qu'au Québec, il y a toujours de la neige? Pourrais-je partir pour un pays perdu, il pousse la paix sans me douter que je dois défendre la dynastie du don doré, et sans savoir s'il faut que je suive le silence de cette censurée, que je rentrerai comme rien dans le royaume du roi rebelle si rusé. Car chaque chemin chante à chacun de cheminer vers son chez-soi, buvant le bec sur la bouteille, la boisson bénie du bon berger. Parce que le vent de la ville veut voir voler les vaches, la verte vallée. Le vent de la ville veut